Nafi et Sophie, deux noms d'emprunt de ces deux jeunes filles qui ont un même destin. Elles sont toutes les deux des filles mères avec une histoire tragique. Il m'a donné 100 francs pour que j'achète des cigarettes. L'homme qui m'a donné le 100 francs pour que j'achète des cigarettes, il est parti dans sa chambre. Bon, j'ai demandé où est l'autre. Il dit qu'il est dans sa chambre. Bon, vous savez, moi je ne suis pas folle. S'il y a que deux hommes là-bas, je ne peux pas entrer. Et je suis devant la porte, j'ai dit que prends tes cigarettes. Moi je vais retourner chez moi. Après, à un moment donné, quand je voulais retourner, il m'a attrapé, il a tassé ma bouche pour que je ne crie pas. Il a tassé mes yeux. Après, il a essayé par son doigt. Ça, je l'ai senti. Mais il a essayé, ça n'a pas marché, il a forcé, il m'a blessé. On a téléphoné la Maison Rouge. Je suis venue ici avec 8 mois de grossesse. Mais la situation, moi, je dis que je préfère mourir de me voir souffrir. Sans problème, je suis critique parce que je suis une ville religieuse. Après, je suis un bu la dalee rek hors mariage dañ lay génne affaire yooyu noonu kon nekk amoo affaire ak sa ay parents kese dëkk bi yëpp moom nga amal affaire. Avant may ñëw Maison Rouge lu négatif li laa doon xaaraat chaque jour am naa taxaw si kaw terrasse bi nag man téemaa wadd fii rek chaque jour dama naan jooy si laa dem ba xamatuma fan laa dem ma dem si benn hôpital bu ñu naan Philippe Senghor ma expliqué fa sama cas après ñoom ñu téléphoné kër gi. nga xamante ni nii sax yow après soo tëddee nga xalaat da nga naan natt bi ma yàlla teg nii sens la. Ces filles, pour la plupart victimes de viols, de refus de paternité ou rejetées par leur famille après avoir contracté une grossesse, traversent vents et marées pour s'en sortir. Dans la banlieue dakaroise, les cas sont nombreux. En 2018, un rapport du chef fait état de 122 cas dans l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye et les raisons sont multiples. Il y a des cas de violence sexuelle, des cas d'abus sexuels, parce que très souvent, il nous arrivait d'avoir des filles de 13 ans victimes de viols suivis de grossesse. Ou bien des filles de 15 à 16 ans qui sont victimes de détournement de mineurs. Des filles qui sont enceintes, mais dont la grossesse n'est pas reconnue par l'auteur. C'est ce qu'on appelle les cas de refus de paternité. Et dans ces cas-là, ils viennent nous voir pour solliciter un appui, voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons leur apporter notre aide. Et donc, il y a ces causes-là, mais il y a aussi parfois les mariages précoces, il faut le dire. Ce sont des causes de grossesse précoce chez les filles. Il y a souvent un problème de vulnérabilité économique à la base. Parce que quand quelqu'un a étudié jusqu'au bac et par défaut de ressources tombe sur les mailles des réseaux sociaux et qui s'ensuit une grossesse, bon, ça, on peut parler de vulnérabilité économique, mais aussi il y a des jeunes filles souvent, parmi celles-ci, qui sont victimes d'abus sexuels suivis de grossesse. Donc le plus souvent, c'est ça. Il y a souvent aussi au niveau de la famille une quasi-absence, une famille souvent marquée par une caractéristique monoparentale avec seulement la mère qui se débat, accompagner ses enfants dans la réussite sociale et professionnelle. Une vie qui bascule, des enfants appelés à exercer des responsabilités parentales pour lesquelles ils étaient loin d'être préparés. Leur droit à la santé, à l'éducation, ainsi qu'aux loisirs volent aux éclats. Il
faut dire que leurs droits sont atteints, parce que déjà quand on parle d'une fille de 13 ans ou de 15 ans qui tombe enceinte, c'est la scolarité déjà qui est interrompue. Donc c'est le droit à l'éducation déjà qui est violé, même si on sait qu'au Sénégal il y a une circulaire de 2007 qui maintenant autorise les filles enceintes de regagner l'école après avoir accouché. Donc après l'accouchement, elles peuvent rejoindre l'école et continuer leur scolarité. Mais très souvent, c'est un moyen pour plusieurs filles, beaucoup de filles, d'arrêter la scolarité. En plus de ça, quand on parle de filles, c'est encore des enfants, c'est des jeunes filles. Donc il y a l'enfance qui s'arrête, si on peut le dire comme ça, le droit au divertissement, le droit d'être enfant. En fait, il est un peu remis en cause parce qu'on devient parent très tôt. Un enfant, c'est des responsabilités. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Il y a le droit à la santé parce qu'il arrive très souvent de voir ces filles mères avoir une santé très fragile au point où, récemment, nous avons eu des cas où, malheureusement, ça a été fatal pour la maman. Donc, une fille de 15 ans qui donne naissance à un bébé et après qui perd la vie. Donc, c'est le droit à la santé qui est aussi atteint. Donc, c'est autant de droits qui sont liés et qui sont violés en même temps chez cette fille-là. Ces grossesses freinent l'éducation et la formation des filles. C'est des risques. Donc, pourquoi? Parce que nous avons des conséquences néfastes. L'une des conséquences, c'est l'abandon de la fille. Et nous sommes dit que éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Et la remarque qui a été faite, c'est que la majeure partie des filles n'arrivent pas à terme du fait de ces grossesses précoces. Souvent, les fauteurs, soit c'est des hommes, soit c'est des élèves, eux, ils poursuivent le cursus alors que la fille, elle est à la maison, elle a un problème de formation. L'autre problème aussi, c'est l'autonomisation. C'est l'une des conséquences ultérieures. Si la fille n'est pas éduquée, elle ne peut pas prendre en charge sa propre santé, elle ne peut pas prendre en charge la santé de son enfant. Demain aussi, cette fille-là ne sera pas autonome financièrement. Donc, elle ne pourra pas s'insérer normalement dans la société. Ce sont souvent des grossesses à risque parce qu'il n'y a pas de soutien au niveau de la famille. Le père de l'enfant, souvent, il n'accepte pas de reconnaître la paternité. Et la jeune fille, souvent, se retrouve toute seule face à une grossesse indésirée et avec toute une méconnaissance des b.a.-ba de ce qui est une grossesse. Et elle va le vivre difficilement. Donc, pour ne pas, souvent nous, l'approche que nous faisons, c'est pour ne pas que la jeune fille se retrouve être confrontée à un infanticide. Donc, sur le volet sanitaire, vraiment, c'est ce problème-là. Mais il faut dire qu'au niveau de Pékin, il y a un réseautage des services au niveau des services sanitaires et de l'AMONU, même ainsi que des ONG, qui fait que s'il y a des cas de ce genre en relation avec la famille, nous essayons de mettre le maximum pour qu'au moins la jeune fille puisse avoir la prise en charge sanitaire adéquate. La responsabilité des parents est indexée. Elles sont le plus souvent ceux qui expulsent ou laissent ces adolescentes à elles-mêmes, un comportement qui ne les honore pas. Il arrive souvent d'avoir des victimes qui n'ont pas le soutien de leurs parents. Et pour ces cas-là aussi, nous travaillons avec des structures partenaires où ces filles-là peuvent être placées, telles que la Maison Rose, telles que l'AMO qui intervient dans ces situations-là pour leur apporter leur appui. Ça devait commencer depuis l'éducation de base. Tout petit, on doit éduquer son enfant à des règles qu'il respecte pour que demain, il n'arrive pas à faire des dérives, ce qui te poussera à le chasser de la maison. Chasser quelqu'un de la maison, c'est l'envoyer à la poudrière. C'est comme si tu l'exposes encore à d'autres dangers. C'est tout que si la fille est enceinte, ça c'est un danger. Elle peut mourir dans la rue ou bien le pousser à faire un avortement non désiré et tout ce que ça peut amener. Donc, comme on dit en Wolof, donc, il doit éduquer son enfant à bas âge. Et
à bas âge, si l'enfant a reçu une bonne éducation et grandi dans un milieu sain, je crois que il pourra éviter certaines choses. génne bi du solution parce que yow génne bi boo ko génnewee yow sànni nga ko boo ko génnewee sànni nga ko nag su bëggul woon def naka sudul noonu sax dem defi naka sudul noonu génne bi daa moom pour man du solution da ngay toog waxtaan ak sa doom antu jigéen ak jigéen nga toog bu fekkee ne mu nga toog waxtaan ak moom ana benn copine wala benn tantam wala benn yaayam kenn daal koo xam ne rus na ko mu mën a toog waxtaan ak moom conseil parce que génn bi moom du solution. Le quotidien de ces filles mères reste pénible. Entre stigmatisation et regard méprisant de la société, certaines essaient de reprendre goût à la vie grâce à l'accompagnement de centres d'accueil à l'image de la Maison Rose de Guédiawaye. Parce que ñoo na Maison Rose gindiku nga gindiku boo xamante ni ba pare duñ la xool ngay souffrir mukk bu ma fiy ñëw soo ma sant damay jooy di xalaat sama doom bu ndaw te ñoo lijjanti sama doom andil ma ko fii. sa heure boo xëyee dina la woon ni la wax la mooy sa objectif ma jàppale la si parce que fii ñu fi génn ñëpp seen métier lañ fi génnaale. Elles arrivent souvent violées, ayant vécu plein de choses. Dans le noir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit point blanc. Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va poser ce noir et faire sortir le blanc qui est la potentialité qu'a la personne, qu'a l'enfant, qu'a la femme, justement pour qu'elle soit, et que là, elle puisse laisser tout ce qu'elle a vécu avant dans sa souffrance, son sac à dos. De toute façon, on ne peut pas changer ce qu'on a vécu. Hein, il est là, on ne peut pas le transformer. Et là, ça devient intéressant parce que on peut croire, on va dire, on va pleurer sur les femmes qui ont été violées et autres, alors que ces femmes-là, quand elles passent et qu'elles transforment, elles peuvent devenir témoins pour les autres en disant « Regardez, moi j'ai vécu peut-être pire que vous, mais aujourd'hui j'existe et regardez, je peux vous dire que tout le monde peut s'en sortir. » L'état psychologique varie, mais principalement il est très faible. Je me rappelle, je donne une anecdote, une petite fille de 13 ans, victime de grossesse, qui avait systématiquement tendance à rejeter le bébé parce qu'elle ne voulait pas l'allaiter. Et c'est sa tante qui gardait le bébé, qui s'occupait du bébé. Donc il y a ce rejet qui est là. Il y a également la peur de la stigmatisation parce que déjà quand il y a ces grossesses-là, très souvent la scolarité est interrompue. Donc la vie sociale n'est plus la même parce qu'elles sont stigmatisées en fait. Il y a le regard, la peur du regard de la société. Donc psychologiquement, ces filles-là, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être suivies. Dans ces centres-là, surtout le centre polyvalent de Thiaroye, il y a des offres d'apprentissage dans lesquelles la fille peut être insérée. Cependant, parmi les cas que nous avons suivis, il y en a qui sont des étudiantes. Donc, pour ces jeunes mamans-là, nous leur permettons, en mettant l'enfant en sécurité, nous faisons déjà la médiation déjà avec le père. On permet à cette jeune maman-là de poursuivre ses études. Si c'est à l'université, si c'est une formation aussi, on lui permet de le faire. Et il y a aussi l'autre volet de médiation qui concerne la médiation avec sa famille à elle. Donc là, on va s'appesantir sur la personne au niveau de la famille, la personne avec laquelle on s'entend le mieux, pour au moins lui permettre de faire une réconciliation familiale petit à petit. Donc toute la semaine, tous les jours, elles ont 2 ateliers par jour. Et ces ateliers sont pour stimuler l'inconscient. Donc il y a école du cirque, il y a couture, mais pour la position. C'est-à-dire que la tête et la main, je suis dans l'instant et dans la perfection de ce que tu fais. Tu vois, donc elles ont compte, donc on va remonter l'imaginaire. Tu vois, donc en fait elles vont dire des choses. Tu as dessin, le dessin fait remonter l'inconscient. C'est-à-dire que là, eh ben, tu vas voir si des fois elles n'ont pas dit qu'elles ont été violées, mais tu le vois. Il y a des choses qu'elles ne disent pas, mais que tu lises à travers les dessins, les couleurs. Les théâtres, c'est pareil, elles s'expriment, tu vois, du fait que c'est du théâtre thérapeutique, eh ben c'est la même chose, elles vont se mettre à raconter leur histoire, tu vois. Donc en fait, comme il y a toujours quelqu'un de l'équipe dans les ateliers, perpétuellement, si tu veux, on fait remonter les choses et quand il y a un nœud, ben, on en parle parce que chacune est suivie par quelqu'un de l'équipe et donc perpétuellement c'est en mouvement.
aujourd'hui, par exemple, c'est une fille qui est victime de viol, certes, ce sont les peines qui sont prévues pour les cas de viol qui vont s'appliquer. C'est pareil, s'il s'agit d'un cas de détournement de mineur, ce sera la peine prévue qui sera appliquée. Maintenant, il faut le dire, pour les cas de refus de paternité, actuellement au Sénégal, ce n'est pas une infraction. Donc on ne peut pas poursuivre aujourd'hui, une fille ne peut pas aujourd'hui poursuivre un monsieur pour lui dire que je porte plainte pour que vraiment tu reconnaisses l'enfant. Mais nous également, ce que nous faisons au niveau de la boutique de droit, c'est des médiations. C'est des médiations parce que très souvent, pour l'intérêt de l'enfant qui n'a pas été déclaré, pour l'intérêt de l'enfant, nous faisons des négociations avec l'autre partie pour amener l'autre partie à reconnaître l'enfant afin qu'il soit déclaré, même s'il peut être déclaré par la mère sans la présence du père. Mais pour l'intérêt supérieur de l'enfant, nous faisons toujours des médiations pour que l'enfant soit reconnu. Ou bien nous référons vers des structures telles que l'AMO et tout pour faire une médiation sociale, toujours dans l'intérêt de l'enfant. D'abord mettre le bébé en sécurité. Là, nous sommes très clairs. Ces différents entretiens qui se font au niveau du service pour lui dire que si on accepte aujourd'hui de mettre ton bébé en sécurité, c'est pas pour que dans un an, tu nous reviennes avec une autre grossesse. Et là, vraiment, nous faisons l'accompagnement psychosocial qui s'y est, avec des entretiens, avec des visites à domicile, bien ciblées, pour au moins que la jeune fille sente qu'on est là et qu'elle peut nous faire confiance. En Suisse, le retour de ces filles mères dans les écoles est encouragé. En atteste la circulaire de l'État du Sénégal en 2007 permettant qu'elles soient acceptées dans les établissements. Toutefois, la vulgarisation de celle-ci est une priorité selon les acteurs. La circulaire, elle est venue pour accompagner les acteurs, les organisations de la société. Donc, il faut que la circulaire, son objectif, c'est de permettre à la fille de continuer. Parce qu'il n'y a pas d'abandon. C'est juste comme un arrêt de travail. Ce n'est pas un abandon. La fille n'a pas abandonné pour faire naître un enfant. Donc, c'est juste un enfant. Donc, la circulaire est là pour permettre, pour dire que la fille est toujours élève. Parmi les filles que nous avons, on peut parler même de 90% de réinsertion. Parce que parmi les filles, il n'y a qu'une seule qui est victime de viol suivi de grossesse. C'est celle-là qui est vraiment... la vulnérabilité, c'est trop prononcé à son niveau. Et il y a eu... L'accompagnement se poursuit certes, mais on a des difficultés quand même pour l'accompagner pour en fait, la convaincre de renouer avec un apprentissage pour au moins pouvoir se réaliser. Celles qui sont à l'université, elles poursuivent, et celles qui faisaient des apprentissages aussi, elles continuent dans la même voie. J'ai parlé tout à l'heure d'une circulaire qui autorise les filles enceintes de regagner l'école. Donc cette circulaire-là est très vulgarisée au niveau des écoles afin d'éviter que certaines filles ne soient expulsées de l'école comme ça, alors que la loi leur permet de continuer leur cursus après la grossesse. Cependant, il urge de mettre l'accent sur la sensibilisation des adolescents sur leur sexualité, augmenter le nombre de centres d'accueil, mais surtout encourager l'État à revoir la loi concernant le refus de paternité. Quand on vous dit qu'aujourd'hui vous n'avez pas le droit de porter plainte contre quelqu'un qui serait présumé auteur de la grossesse, c'est très discriminatoire à l'égard de ces filles-là surtout, et discriminatoire aussi pour les enfants, tout en sachant que la loi actuellement, c'est l'état actuel de la loi, mais ce que nous préconisons, c'est de faire des plaidoyers pour que cette situation, en tout cas, ne porte pas préjudice à l'enfant. Dans les écoles, nous intervenons beaucoup par rapport aux sensibilisations envers les enfants, envers le corps professoral, pour leur faire connaître déjà leurs droits, parce que c'est des êtres humains en devenir, ils ont besoin de connaître leurs droits. Ce que nous faisons, c'est des sensibilisations sur les questions de violence, sur les comportements adoptés, pour qu'ils connaissent les structures, parce que nous savons qu'aujourd'hui, ils sont certes des personnes vulnérables, que ce soit aussi bien les petits garçons que les petites filles, mais ils peuvent être potentiellement des auteurs de violences. Donc il faudrait déjà
à la base les sensibiliser et également leur faire connaître leurs droits pour qu'ils puissent se protéger. Parce que le meilleur moyen aujourd'hui de protéger les enfants, c'est de leur faire connaître leurs droits, de leur faire connaître les structures qui existent pour qu'ils puissent les saisir au cas où. Et nous intervenons beaucoup sur les dispositions qui sont relatives aux droits des enfants. C'est au moins renforcer les familles, mais aussi au niveau des écoles. Par exemple, renforcer la communication, la sensibilisation, parce que de plus en plus, on s'en rend compte que les jeunes ont une sexualité très précoce. Maintenant, cette sexualité précoce-là, souvent, quand il y a une vulnérabilité qui s'y ajoute, c'est ce qui fait souvent qu'ils tombent en état de grossesse, parce que ce n'est pas toutes qui tombent en état de grossesse. Et nous, ce que nous faisons à notre niveau, c'est souvent à travers les groupements de jeunes garçons et filles, faire des sensibilisations, des communications, que ce soit au niveau du service, que ce soit même à l'intérieur du département, au niveau des différentes communes. Essayer vraiment d'attirer leur attention sur les risques qu'ils encourent dans cette sexualité-là, précoce, non protégée souvent. Donc c'est ce que nous faisons. Et je pense que c'est toute la problématique qu'il faut développer, parce que ce sont des jeunes aujourd'hui qui ont facilement accès à l'information. Déjà, lutter contre les violences, c'est la principale cause. Lutter contre toute forme de violence, dénoncer et saisir les structures à temps, parce que c'est dommage aujourd'hui de voir des victimes de viol ne dénoncer que suite à une grossesse. Et c'est malheureusement le cas, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de victimes de viol qui n'auraient pas dénoncé n'eût été la grossesse. Donc déjà, il faudrait dénoncer à temps, connaître les structures, donc sensibiliser également sur les comportements à adopter. Il faudra sensibiliser aussi bien les parents, les filles que les garçons. La sensibilisation, l'information, c'est d'abord chez les parents. Il faut que les parents abordent la sexualité. Deuxième point de chute, c'est l'école. Il faut qu'on puisse inclure dans les curricula, dans les modules de formation, l'éducation sexuelle. Il faut que dans les structures des élèves, dans les organisations, les associations d'élèves, gouvernements scolaires, clubs, etc., il faut qu'on parle de la sexualité des élèves. Également, enfin, dans la communauté, il faut que les acteurs de la communauté aussi participent à la sensibilisation et à l'éveil des enfants. Selon une étude du programme Show de plan international, 21,5% des jeunes filles deviennent mères avant 18 ans. L'une des causes du faible taux de scolarisation des jeunes filles au secondaire estimé à 35%. Parents et autorités étatiques doivent jouer pleinement leur rôle pour le respect des droits des enfants, mais surtout veiller à ce que cette couche vulnérable ne voit pas son avenir hypothéqué. Car quand les enfants font des enfants, c'est leur avenir tout entier qui se retrouve bouleversé.